Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Non, c'est faux, je recommence. Je jure solennellement que mes intentions sont de vous plaire. Voilà qui est mieux. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Voici la deuxième partie de la vidéo consacrée à la vie de Sirius Black. Et avant de commencer, je vous recommande sincèrement d'aller voir la première vidéo. Vous trouverez le lien en description. Sirius a été envoyé à Azkaban pendant 12 ans. Il réussit à sauvegarder sa santé mentale en se concentrant sur son innocence. Son innocence devint plus une obsession qu'une pensée heureuse et ne pouvait dès lors pas être détectée par les détraqueurs. Sa capacité à se transformer en chien l'aida également à rester sain d'esprit et à échapper à la méfiance des détraqueurs. C'est un jour, après avoir reçu une édition spéciale du Daily Prophet par Cornelius Fudge, venu alors en inspection, que Sirius reconnut sur une photo l'ancien maraudeur Peter Pettigrew, sous sa forme de rat, à qui il manquait un doigt à une patte. Peter était encore vivant, et cela tourna vite en obsession. Sirius en parlait même dans son sommeil, et décida alors de s'évader pour tuer Peter et protéger Harry. C'est durant l'été 1993 qu'il finit par s'échapper en passant à travers les barreaux, sous sa forme de chien bien amaigri par ses années de détention. Les détraqueurs aveugles ne purent le voir s'enfuir et l'arrêter. Il devint ainsi le premier cas connu d'évadé de prison. J'aimerais maintenant m'attarder à nouveau sur l'étoile Sirius, vous allez vite comprendre. Il faut savoir que les peuples anciens redoutaient terriblement l'étoile Sirius. Certains lui offraient même des sacrifices afin d'atténuer son influence. À Rome et dans la Grèce antique, Sirius était rendu responsable de nombreuses maladies, de la sécheresse et également de rendre les chiens complètement fous. Les termes canicule ou dog days en anglais sont d'ailleurs tous les deux liés à Sirius. J'imagine que cela vous fait écho. Dans le tome 3, Sirius est souvent lié au Sinistros, chien noir apportant avec lui le signe tragique d'un mauvais présage. Un fait confirmé par l'arrivée de Sirius dans la vie d'Harry, qui apporta avec lui, à son plus grand regret, l'ascension de Voldemort au pouvoir. Sirius, ne réussissant pas à tuer Peter et le laissant même involontairement s'enfuir, amena le traître à retourner auprès du Seigneur des Ténèbres. Et la suite, vous la connaissez. Dans une première version d'Harry Potter et la Coupe de Feu, Sirius, sous forme d'animagus, fut trouvé et pris en charge par une vieille sorcière excentrique nommée Mopsy. Cette vieille sorcière ne pouvait s'empêcher de s'occuper de tous les chiens errants se promenant à Préolard. Mopsy, la folle aux chiens, une variante dans le monde des sorciers de la folle aux chats. Lors du processus de correction du chapitre, Mopsy passa à la trappe, et notre bon vieux Patmol finit par se cacher dans une grotte tout en se nourrissant de rats. Le point positif était qu'il était en bonne compagnie avec Buck l'hippogriffe. Après le retour de Lord Voldemort en 1995, Sirius rejoignit pour la seconde fois l'Ordre du Phénix et mit à disposition la Maison des Blacks, maison familiale qui devint dès lors leur QG. Sa tête, mise à prix pour 10 000 gaillons et les Mangemorts connaissant son statut d'animagus grâce à Peter, l'obligea à rester dans cette ancienne maison qu'il détestait tant. Le mécontentement de Sirius de se trouver à nouveau au Square Grimmauld, la maison où il grandit, entraîna l'apparition du côté le plus amer de Sirius. Il ne cacha rien du fait qu'il n'avait pas profité de son enfance. Il gardera contact avec son filleul le plus souvent possible lorsque celui-ci se trouvait à Poudlard, au moyen de lettres ou par ses apparitions nocturnes dans la cheminée de la salle commune des Griffons d'Or, et manquera de peu de se faire capturer par Dolores Umbridge qui surveillait tous les réseaux de cheminées de Poudlard. Être auteur n'est pas tâche évidente, surtout lorsqu'on prend la décision de faire mourir un personnage que l'on aimait. Depuis sa création, J.K. Rowling connaissait pertinemment le sort funeste de Sirius, et tenta de ne pas y penser jusqu'à ce qu'elle écrive le chapitre fatidique Au-delà du voile. C'est dans sa cuisine que l'auteur en larmes clôtura ce chapitre non sans peine. Lorsqu'on lui demanda si elle n'aurait pas pu tout simplement changer d'avis, elle répondit que ça ne marchait pas comme ça, et qu'il faut être un tueur impitoyable lorsque vous écrivez des livres pour enfants. Et c'est ainsi que la noble et la plus ancienne Maison des Blacks prit fin. J'aimerais revenir une dernière fois sur l'étoile Sirius, et cette fois-ci pour faire un lien direct avec la mort. Dans l'Égypte antique, l'étoile Sirius avait une place centrale dans la vie des Égyptiens, et de fait,
une partie de leur divinité était associée d'une manière ou d'une autre à l'étoile. Un bel exemple est le dieu à tête de chien, Anubis. Il était d'ailleurs associé à l'étoile Sirius et guidait les âmes vers l'au-delà. Ce qui est interpellant, c'est que l'étoile est si importante pour le peuple d'Égypte qu'elle intervient même lors des rites funéraires. Les défunts n'étaient pas enterrés durant 70 jours, la durée de l'éclipse Sirius. Les croyances de l'époque voulaient que l'étoile Sirius soit la porte de l'au-delà et que durant l'éclipse, une période d'obscurité, cette porte soit fermée. Si nous revenons au tome 5, à ce fameux chapitre meurtrier tuant Sirius, nous retrouvons un Sirius précipité à travers une arche ou, si vous préférez, une porte en lien vers l'au-delà, au-delà du voile. Harry Potter a ensuite nommé son premier fils à la mémoire de son père et de son parrain. James Sirius Potter a été officiellement envoyé à Gryffondor le 1er septembre 2015, ce que J.K. Rowling a rapporté sur Twitter. Il a également perpétué la tradition des fauteurs de troubles en trouvant et en retirant la carte des maraudeurs du bureau de son père. Nous sommes sûrs que James Senior et Sirius auraient été fiers. J'espère que cet épisode de Sirius vous aura plu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven, en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Et également à faire fuir les détraqueurs en lâchant votre expecto patro like. Vous êtes des vrais patronus pour ma chaîne. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.